On devait déterminer quel bateau arrêter en priorité. La décision est prise d'interpeller le plus grand des deux bateaux. Mais un dilemme se pose. On ne disposait pas d'assez d'embarcations Frisk pour attraper les deux cibles. On devait déterminer quel bateau arrêter en priorité et miser dessus. Le commandement fait un choix difficile. La décision est prise d'interpeller le plus grand des deux bateaux. Il contient plus de paquets. Il a l'air plus grand. Ouais. Je vais donner l'ordre de déploiement des embarcations vers l'ouest. Deux équipes se préparent. À bord des Frisk, des marins hollandais et des gardes-côtes américains. Les gardes-côtes américains vont procéder à l'embarquement à bord du bateau suspect et à l'interpellation des individus, tout en étant soutenus et couverts par nos hommes. Les embarcations Frisk sont pilotées par nos hommes et l'opération se déroule sous notre commandement. Mais les trafiquants ainsi que le chargement du bateau seront traités par nos collègues américains. 7 km. Bien sûr. Les deux embarcations Frisk sont déployées. Elles naviguent à grande vitesse vers leur cible. Mais cette dernière est rapide et les embarcations Frisk risquent de ne pouvoir la rattraper. Je sens qu'ils vont nous échapper. Oui, ça se complique. 40 nœuds, c'est très rapide. Ce bateau allait à la même vitesse que les Frisk. La chasse allait être longue, mais puisqu'on était assisté, on allait en profiter. L'hélicoptère assiste les Frisk en forçant les cibles à changer de direction. Les deux bateaux se dirigeaient vers le sud. En peu de temps, on a réussi à mener notre cible principale à changer de cap et la garder sous contrôle en attendant l'arrivée imminente des embarcations Frisk. On a reçu l'ordre de survoler la cible principale de très près en attendant l'arrivée des embarcations Frisk qui arrivaient par le nord. Au poste de commandement, l'opération est surveillée de près. On se sépare pour préparer l'intervention. L'un par l'ouest, l'autre par le nord. Si l'AW-139 perd cette cible, les chances d'interception seront réduites à néant. L'appareil continue de survoler le bateau pendant que les embarcations Frisk rattrapent péniblement leur retard. Soudain, le commandement ordonne l'intervention directe de l'équipage de l'hélicoptère. C'était trop risqué. Les individus pouvaient être armés. L'équipage de l'hélicoptère rejette la requête, car il l'estime bien trop risquée. Nous avons déterminé que cette intervention mettrait l'appareil et son équipage en danger. L'hélicoptère continue donc de survoler le bateau pendant que les Frisk approchent. Les occupants du bateau suspect ont été vus en train de jeter des paquets par-dessus bord. On a constaté que des paquets ont été jetés à l'eau et nous avons donc agi. On suivait de très près le bateau et on a repéré plusieurs paquets orange et blancs. On les a localisés en envoyant des fumigènes pour qu'ils soient repêchés ensuite. La collecte de preuves est capitale. Au poste de commandement, la décision est prise d'envoyer une des embarcations Frisk récupérer les paquets. Le bateau continuait son chemin et voulait éviter l'interception. Si les occupants ne coopèrent pas, l'équipe d'intervention n'aura d'autre choix que d'ouvrir le feu.